t'adorons, merveilleux, merveilleux. Et notre Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Et tu fais des grands prodiges, nous élevons ton nom si grand. Prosterné, prosterné, nous t'adorons, merveilleux, merveilleux. Et notre Dieu, tu es Dieu, et tu fais des grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosterné, prosterné, nous adorons tous ensemble, merveilleux, merveilleux. Et notre Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Et tu fais des grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosterné, prosterné, nous t'adorons, prosterné, prosterné, nous t'adorons. Est-ce qu'on peut encore le dire? Oh, prosterné, prosterné, nous t'adorons. Comme une chorale de vive voix. Prosterné, prosterné, nous t'adorons. Avec nos voix, oui, prosterné, prosterné, nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, avec nos mains, prosterné, prosterné, nous t'adorons, prosterné, nous t'adorons. Avec nos voix, oui, prosterné, prosterné, nous t'adorons. Oui, merveilleux, merveilleux. Et notre Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Et tu fais des grands prodiges, tu fais des grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosterné. Ah oui, prosterné, prosterné, nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, prosterné, prosterné, nous t'adorons. Père, nous t'adorons et nous sommes sûrs que ton nom qui est si grand et qui fait des grands prodiges fera encore des choses exceptionnelles dans notre vie. C'est pour ça que nous prenons déjà de l'avance, nous nous prosternons déjà et nous t'adorons, nous te célébrons, nous te louons et en ce moment même nous t'acclamons très très fort pour ce que tu es au nom de Jésus. Gloire à toi. Amen. Gloire à Dieu. Notre thème du mois c'est mes projets réussiront. Dis à ton voisin mes projets réussiront. Amen. Gloire à Dieu. Les projets de Dieu réussiront. Nos projets réussiront. Cette année, ce mois ici, c'est l'année d'action de grâce. Nous voulons que ça puisse réussir. Amen. Dieu bénisse notre frère Aïkil pour la présidence excellente. Vraiment, ces derniers temps, nos jeunes excellent dans la présidence. Amen. Vraiment, vous le faites très très bien tous. Que Dieu vous bénisse vraiment dans ce travail que vous êtes en train de faire. Ça nous donne le culte magnifique. Parfois, je me dis, il y a beaucoup qui ratent. Je ne sais pas si en ligne, c'est toujours le même effet, mais nous, quand on
c'est vraiment exceptionnel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, notre première référence, on va nous mettre debout, juste lire, celle-là, c'est Josué 1, 8. Josué 1, 8. Nous allons parler de plusieurs manières et plusieurs façons par lesquelles Dieu passe pour nous aider à réussir nos projets. Quelles sont les choses que nous pouvons mettre en place pour réussir dans nos projets? Cette référence, vous la connaissez, nous la connaissons tous, elle est connue. Josué 1, 8. Notre frère Aïki va nous lire. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous y croyons. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Alors, le premier élément, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. On nous dit ici, tu veux que tes projets puissent réussir, il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement par rapport à ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, vous avez la pensée de Dieu. On nous a dit dimanche passé, il faut confier ses projets à Dieu. Amen. Il faut confier ses projets à Dieu. On a dit, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui se réalisent. Amen. Si moi, frère Ryan, je veux m'imposer dans ce que je suis en train de faire, pour que Dieu puisse être d'accord avec moi, il faut que je comprenne la pensée de Dieu. Amen. Mais pour comprendre la pensée de Dieu, il faut que je médite la parole de Dieu jour et nuit. La Bible dit, afin que je puisse agir fidèlement. Le psalmiste dit, je tiens fidèlement ta parole afin que je ne puisse pas me perdre. Dans une version dit, afin que je ne puisse pas oublier, que je puisse rater ce que je suis censé faire. Je dois garder fidèlement cette parole dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je dois agir fidèlement. Agir fidèlement, ça veut dire que là où les autres vont utiliser des mécanismes occultes ou certains mécanismes pour réussir, moi, je n'utiliserai aucun mécanisme occulte ou aucun autre mécanisme pour réussir. Moi, je ferai les choses comme ils doivent se faire et l'Éternel accompagnera mon travail. Partout où je serai, je resterai enfant de Dieu. Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. C'est dans les Écritures qu'on connaît qu'est-ce que le Seigneur a prévu. Vous savez, dans la Bible, vous avez tous les conseils. Vous avez le conseil pour le business, vous avez le conseil pour le mariage, vous avez le conseil pour la vie, vous avez le conseil sur le vivre ensemble, vous avez le conseil comment les parents doivent vivre avec les enfants, comment les enfants doivent vivre avec les parents, vous avez des conseils sur tout. Vous avez même des explications scientifiques qui se trouvent dans la Bible. Quelqu'un me suit jusque-là? Donc, quand vous lisez la parole du Seigneur, vous avez les yeux ouverts, vous avez les yeux qui sont directement connectés à ce que le Seigneur a prévu pour vous. Amen. Dimanche prochain, on t'a dit, voici, je connais le projet, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et non de malheur. Mais pour comprendre quelles sont les promesses de Dieu liées à nous, comment tu vas savoir que si tu sers Dieu, Dieu a promis qu'il te guérira de toutes sortes de maladies? Et qu'au point où tu commences ton business, tu sens que tu es malade, mais tu rappelles à Dieu, Seigneur, tu avais promis. Regarde, le dimanche, j'avais ramené de l'eau. Regarde, le dimanche, j'étais là. Écoute, j'ai fait ceci pour le Seigneur. Donc, je me retrouve dans une situation où si je suis malade, je ne pourrais pas gagner mon pain. Mais toi, tu as dit, si je te sers, tu me guériras de toutes sortes de maladies. Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. C'est la parole du Seigneur qui nous permet de faire ce que moi j'appelle les combinaisons efficaces. Moi, c'est ce que j'appelle ça les combinaisons efficaces. Ça veut dire que quand tu pries, il y a certaines paroles que tu dois sortir qu'on appelle des combinaisons efficaces. Des rappels. Amen. Amen. Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Moi, j'ai eu cette commotion, comme vous le savez. Hier, je suis parti prêcher à Charleroi dans une retraite pour une chorale. J'ai dit à Dieu, c'est ma première fois que je reprêche. J'ai très mal à la tête parce que je parle avec le mal de tête. Mais en partant, j'ai dit au Seigneur, toi tu as dit que tu seras avec nous à l'aller comme au retour. Et tu as dit que tu marcheras avec nous. Ça, c'est déjà de 1. Et puis de 2, tu as promis que si on te sert, tu nous guériras. Amen. Donc moi, je pars faire le travail du Seigneur. Alors Père, accompagne-moi. Il faut que la guérison soit avec moi. Amen. Amen. Et dès que j'ai commencé à parler, j'avais plus mal de tête du tout. Amen. Amen. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé parce que c'était excellent. Et j'ai compris que beaucoup de gens nous suivent. Parce qu'ils nous ont dit, oui, pasteur, on vous suit, on vous suit.
On vous regarde, parfois dans les vidéos, on voit votre église, vraiment, non, on aime bien ce que vous faites. J'ai compris, ah non, parfois quand on est en ligne comme ça, on pense qu'on est tout seul, mais il y a des gens qui nous suivent. Amen. Amen. Il y a vraiment des gens qui nous suivent. Et puis, j'ai beaucoup aimé une chose hier, c'est qu'ils m'ont parlé d'un homme de Dieu que vous connaissez tous. Ils m'ont dit, ah non, nous, on connaît le pasteur Daniel Jonathan. Et il est déjà venu ici, hein, on l'aime beaucoup et tout. Et le pasteur Daniel a dit, ah non, s'il y a une église que je peux recommander à tout le monde, c'est mon église, la Grave. J'ai dit, ah ça c'est bien. Il a parlé bien de son église. Il a dit, non, là-bas, ah, il va me dire, ah non, lui, là-bas on est bien formé. Ils ont dit, ah, maintenant on a compris pourquoi le pasteur Daniel parle si bien. Parce qu'on a vu que vous êtes venus, on a compris. J'ai dit, ah non, c'est bien. Il a bien parlé de son église. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne négligez pas le nombre que nous sommes. Hein? On a une très bonne formation. Ce n'est pas de la vantardise, mais c'est de la fierté. Quand tu arrives quelque part et on te dit non, on suit ce que vous faites et on voit que vous êtes bon dans ce que vous faites, ça veut dire que vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites. Amen. Amen. Et puis quand on voit en disant vraiment votre église là, chapeau. J'ai dit ne vous inquiétez pas, un jour je vous enverrai les Aguil, les Shaddai, tout ça, ils viendront aussi. Comme ça vous allez voir que nos jeunes sont très très bons. Amen. Vraiment ça fait plaisir. Il y a même un hier qui m'a rappelé un peu Samuel quand tu jouais au piano. J'ai dit toi tu es un peu dans ta manière de jouer très prophétique comme le piano de le pianiste de notre église. Il a dit, ah, j'aimerais le rencontrer. Je dis, t'inquiète pas, vous allez me rencontrer. Et en jouant ensemble, ça sera prophétique. Amen. Amen. Simplement que quand vous servez le Seigneur et quand vous méditez la parole de Dieu, vous apprenez tout ce qu'il faut par rapport à la pensée de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Un chrétien ne peut pas se dire être enfant de Dieu. Prière, 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 pas de méditation. À un moment, tu vas t'arrêter, tu ne sauras plus quoi dire à Dieu. C'est un manque d'équilibre. Tu ne peux pas avoir un iPhone 17 si tu n'as pas d'abonnement, si tu n'as pas de 4G. Ton iPhone 17 ne va te servir à rien. Parce que tu ne pourras appeler personne, tu ne pourras parler sur Internet, tu ne pourras pas utiliser ce téléphone comme il se doit, tu ne pourras pas snapper. Si tu n'as pas d'internet à la maison, si tu n'as pas d'abonnement et que tu as un iPhone 17, eh bien ton iPhone 17, oui, il est beau, tu peux prendre des photos, mais son application, son utilisation est restreinte. C'est comme beaucoup de gens qui prient, ils ont un iPhone 17, mais ils n'ont pas le crédit qui est la parole du Seigneur. Ça veut dire que c'est très beau l'emballage, mais ce qui permet de pouvoir être connecté, vous ne l'avez pas. Quelqu'un me suit jusque-là? On ne peut pas prier, on ne peut pas parler ou s'adresser à Dieu si on ne lit pas la parole. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Apôtre Louis nous avait dit, si tu ne lis pas la parole du Seigneur, quelle sera votre conversation avec Dieu? Tu peux dire, oui Seigneur, merci, je t'aime, c'est très bien. Mais Dieu a parfois besoin d'une relation approfondie. Des conversations approfondies. Dans une relation, si tous les jours tu dis à ton épouse ou à ton mari, bonjour, je t'aime, bonjour, je t'aime, bonjour, je t'aime, c'est bien mignon, mais il y a aussi besoin de conversations approfondies. Amen. Quelqu'un me suit jusque-là? À quel moment on parle du Venezuela? À quel moment on parle de l'achat? À quel moment on parle du crédit? À quel moment on parle de la musique? Des choses approfondies. C'est pas seulement on part au restaurant, on loue, on commande à manger un hamburger et puis on se regarde, on dit, c'est bien la nourriture, oui c'est bien. Bon appétit, hein, bon appétit. Et puis vous regardez pendant une heure, vous prenez des photos. Non, il faut quelque chose de plus approfondi. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se font balloter de gauche à droite et qui ne réussissent pas dans leurs entreprises et que le diable arrive facilement à les atteindre parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Aujourd'hui, si vous allez dans les églises, on va vous parler des dons spirituels, mais on ne vous enseigne même pas sur les dons spirituels. On va vous parler de la victoire, mais on ne vous pousse même pas à chercher à lire vous-même et à comprendre la victoire. On va vous parler de la prière, on va vous dire parler en langue, prier, chercher Dieu. C'est bien, on ne néglige pas la prière. La prière et la parole de Dieu, ce sont les deux équilibres qu'un chrétien a besoin pour pouvoir grandir. Quelqu'un me suit jusque-là. Mais tu ne peux pas seulement dire, moi je prie, moi je prie, moi je prie, moi je prie. Mais quand on te demande, qu'est-ce que la Bible dit? Tu ne connais aucune référence. Tu n'as pas au moins 10 références bibliques que tu connais. Tu n'as jamais lu au moins un livre. Tu n'as pas de base biblique. Quand on te dit quelque chose, tu es perturbé. Tu as regardé une vidéo sur TikTok, tu es perturbé. Tu as regardé une vidéo sur Instagram, tu es perturbé parce que tu ne lis pas la Bible. Quelqu'un me suit jusque-là. Alors que quand tu lis les Écritures, ça veut dire que tu peux même comprendre comment fonctionne le monde. Quand tu comprends comment fonctionne le monde, tu peux savoir comment investir dans ce monde où nous sommes. Amen. Quelqu'un me suit jusque-là. Amen.
L'une des premières choses qui nous fait réussir dans nos entreprises, c'est la lecture de la parole du Seigneur. On a dit, médite-la jour et nuit afin de réussir. Amen. Dans tes entreprises, si tu la médites, tu réussiras. Tu auras du succès. Ah, j'aime beaucoup ce mot, on dit, tu auras du succès dans tes entreprises. Quand on parle des entreprises, on ne parle pas simplement du business. Même dans la vie de tous les jours. Le docteur Aaron a dit dimanche passé, même le mariage est un projet. Tu veux réussir dans ton mariage, médite la parole du Seigneur. C'est bien reçu jusque-là. Tu veux réussir dans ta manière de vivre avec ta famille. Avec ta famille, c'est compliqué, tu ne sais pas. Médite la parole. Le livre de Proverbes t'enseignera la sagesse de comment t'adresser aux personnes. Quelqu'un me suit jusque-là. Le psaume t'enseignera comment prier, comment mettre les mots dans ta bouche pour pouvoir prier pour une personne. Vous avez besoin de comprendre et de lire la parole du Seigneur. Docteur Aaron nous répète souvent ici, parfois Pasteur Don nous le dit aussi, lisez votre Bible. Docteur Aaron commence une phrase, il dit terminez, mais vous n'arrivez pas à terminer. J'ai été dans des églises parfois où tu prêches la parole du Seigneur, mais tu sens que ce que tu es en train de lire, personne n'a compris, parce que personne ne lit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors que c'est quelqu'un qui lit la Bible, vous le sentez. Hier, j'ai aimé ce groupe-là, j'ai vu que c'était des gens qui lisent la Bible. Je parlais des références, je voyais qu'ils répondaient bien. J'ai dit, ah, ça c'est un bon groupe de chorale. Je les ai même félicité. J'ai dit, votre pasteur a fait du bon travail parce que ça se voit que vous lisez la Bible. Ils étaient très sensibles à la parole. Et ils complétaient même les phrases. Oui, pasteur, effectivement, c'est ça. J'ai dit, ça c'est bien. Vous lisez vraiment la Bible, ça se voit que vous êtes des gens qui. Et même leur langage, c'est un langage chrétien. À un moment, on a parlé des conflits entre frères et sœurs. Ils se sont basés sur la Bible. Oui, la Bible dit parfois quand tu es en conflit. J'ai dit, c'est bien, votre manière de raisonner est biblique. Votre manière de raisonner est biblique. Pour réussir dans cette entreprise, il faut avoir parfois des bonnes relations. Docteur Aaron l'a dit ici, frère Samuel a rencontré, il y a Hans. Si frère Samuel et frère Hans ne se parlaient pas, comment ça allait fonctionner? Quelqu'un me suit jusque-là. Mais parfois, pour bien vivre avec les personnes, il faut comprendre qu'est-ce que la Bible dit, comment il faut vivre avec, comment supporter les faibles. Amen. La phrase préférée de moi, je disais, supporter les faibles. Mais c'est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Comment tu vas savoir qu'on est dans le mariage avec une personne, on n'a pas d'argent pour le moment, mais Dieu nous donnera. La Bible dit, espérez au-delà de toute espérance. Mais tu vas le savoir comment si tu ne lis pas la Bible. Comment tu vas savoir que Dieu bénit le travail des mères de ses enfants? C'est écrit dans la Bible. Tout ça, vous ne connaissez pas. La Bible dit que c'est ça, dans Ésaïe 29, on dit, vous lisez les Écritures, mais vous ne comprenez même pas les secrets qui se cachent derrière ces Écritures-là. Parce qu'il y a certains aussi qui se vantent de lire la Bible, mais qui lisent la Bible comme un roman, qui passe comme ça. La Bible ne dit pas de lire, ici on dit médite. Ça veut dire prends ton temps de la lire simplement, de la lire d'abord, mais surtout de la faire entrer profondément en toi, au point que ça devienne même une sorte de récitation. On se moque des musulmans, mais chez les musulmans, ils doivent réciter le Coran. Ils doivent passer des jours et des jours à réciter le Coran. Ils doivent apprendre le Coran par cœur. Ça veut dire que pour eux, on leur oblige, on leur dit, vous devez lire le Coran, lisez le Coran, lisez le Coran, lisez le Coran, question qu'ils puissent intégrer cette parole-là. Mais nous, on leur dit, non, ils sont dans la fausseté. Mais nous qui sommes censés être les enfants de la lumière, on prend notre livre le plus important, on le néglige. Et on veut réussir dans les entreprises. Mais la première des conditions, c'est médite la jour et nuit afin de réussir et d'avoir du succès dans tes entreprises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Comment tu vas savoir que la femme vertueuse, si tu n'as jamais lu Proverbe 31? Comment tu connaîtras Abigail si tu n'as jamais lu la Bible? Comment tu sauras qu'il faut être un bon mari si tu n'as jamais lu la parole du Seigneur? Quelqu'un me parle, quelqu'un me dit jusque là. Amen. Comment tu sauras être un bon enfant? Comment tu sauras qu'il faut avoir une bonne relation avec les personnes? Moi, hier, j'ai prêché à Charleroi. Il ne me connaissait pas, même s'il suivait ce qu'on faisait, mais c'est celui qui m'a envoyé là-bas, c'est le pasteur Tito. Parce qu'on s'entend très bien. Parce que c'est mon ami. Quelqu'un me suit jusque là? Amen. Parce qu'on s'entend très bien. Mais tout humain a des défauts. Il y a des choses peut-être que chez lui me plaisent pas, il y a des choses chez moi qui nous plaisent. Mais on est enfant de Dieu. On met table rase de côté, on regarde la parole de Dieu, nous dit, bon, il y a certaines choses, on comprend, on laisse passer, mais on reste amis.
Ne pensez pas que dans l'amitié, forcément, tout doit être rose. Ne pensez pas que dans le mariage, tout doit être rose. Ne pensez pas que dans les relations, même à l'église, tout doit être rose. Hier, j'ai beaucoup aimé, il y a une dame, elle a dit, je me lève, j'avoue ici, devant toute l'assemblée, que moi, je fais beaucoup de gaffes dans mon langage. Tout le monde lui a dit, oui, effectivement, tu fais beaucoup de gaffes dans ton langage, mais on t'aime comme ça. Amen. Elle a dit, pardonnez-moi, je vais vraiment faire attention, parce que, avec ce que le pasteur a dit, est-ce que la Bible dit, non, je dois faire attention à ma langue. Parce que la Bible parle de la langue. Amen. Quelqu'un me suit jusque-là. Amen. Et ils ont dit, non, mais nous aussi, on a beaucoup tellement dit la Bible qu'on comprend que c'est un défaut. Et nous, on prie pour ton défaut. Elle a dit, merci, mes frères et sœurs, de m'avoir jamais rejeté malgré mes gaffes. Il y avait le pasteur assistant qui était là, qui a rigolé. Il a dit, oui, parfois tu dis certaines choses, même en plein culte. On te regarde seulement, mais on t'aime. Elle a dit, vraiment, merci de me supporter. Ça, tout ça, ce genre de choses se trouvent dans la Bible. Cette maman-là, c'est une maman qui connaît le Seigneur. En plus, elle m'a dit, moi, j'ai beaucoup contribué ici dans l'église. Mais imaginez maintenant, si les gens l'avaient rejetée, si les gens ne savaient pas qu'il faut bien vivre avec elle, allait-elle contribuer à l'église? Quelqu'un me suit juste là? Amen. J'ai rencontré une soeur militaire hier. Elle m'a dit, pasteur, l'église est comme une armée. Moi, je peux le dire parce que je suis militaire. L'église est comme une armée. Il y a des règles, il y a tout ça. Mais il y a une chose que l'église a, que l'armée n'a pas, c'est l'amour. Amen. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, dans l'armée, on te dit, vous êtes camarades. Vous vous soutenez pendant les combats. Mais il n'y a pas l'amour. Mais quand je suis arrivé à l'église, j'avais déjà la discipline de l'armée. Mais ce qui m'a touché à l'église, c'est que quand je suis arrivé, c'est qu'on m'a enseigné l'amour. On m'a enseigné la discipline, elle m'a même dit le mot, la discipline de l'amour. Donc on m'a discipliné à aimer. Amen. Là où l'armée m'a discipliné à obéir. Amen. Mais l'église m'a discipliné à aimer. Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Pour réussir dans nos entreprises, il faut lire la parole du Seigneur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour aller rapidement, on nous dit dans 2 Chroniques 2, 20, 2 Chroniques 2, 20, quelqu'un peut nous lire ça, 2 Chroniques 2, 20. 2 Chroniques 2, 20. 2 Chroniques 2, 20. Non, 2 Chroniques 20 plutôt, désolé. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, désolé. C'est autant, c'est moi qui est dans mal. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Dans 2 Chroniques 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Kédoua. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Amen. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. N'hésitez jamais de parler de vos projets dans l'Assemblée des Saints, surtout aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu doivent prier, doivent vous accompagner dans vos projets. Moi j'aime beaucoup le frère Laura, tous les projets qu'il a, il vient, il en parle à son pasteur, il dit pasteur, ça. Frère, il dit, j'ai un projet, je parle. Pourquoi? Parce que même si le pasteur n'est pas compétent pour cette chose-là, moi si tu viens me parler d'un projet sur la chimie, sur la métallurgie, je vais t'écouter avec tout l'amour que j'ai. Mais comme la chimie et la métallurgie, ce n'est pas mon domaine, je te dirai, ah ça m'a l'air d'être un bon projet, je prierai pour ça, je dirai, voilà. Mais pourquoi il faut se confier aux hommes de Dieu? Parce qu'on dit, confiez-moi des régimes pour les gens, pour qu'ils puissent se sentir bien. J'ai dit, fais attention à ça, parce que tu risquerais de rencontrer ça. Il est revenu des mois après pour me dire, pasteur, et heureusement que je t'avais vu avant. Parce que si tu ne m'avais pas parlé avant, je serais tombé dans les pièges. Heureusement qu'à chaque fois que j'avançais, j'entendais une voix qui me disait, le pasteur t'avait dit, fais ça, évite ça. Et ça m'a permis de pouvoir m'en sortir. Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Confiez-vous en Dieu, mais confiez-vous aussi en ses prophètes. Normalement, un pasteur, un homme de Dieu, avec tout le cœur de Dieu, ne peut pas être jaloux ou avoir la haine ou la colère quand un homme vient lui parler d'un projet. Au contraire, tous les projets dans l'église qui prospèrent sont bénéfiques pour l'assemblée. Amen. On voit aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu parfois qui
on leur confie des projets, mais il y a la jalousie. Ah, pourquoi lui? Pourquoi lui? Ils en parlent. Non, ça, ce n'est pas avoir le cœur d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu, quand on te confie, tu prends ce projet-là à cœur, tu commences à prier. Même si tu n'es pas compétent dans ce domaine-là, va prier pour le projet. Et viens dire à non, vraiment le Seigneur me dit, va, avance. Anne, malgré sa prière, avait besoin de la confirmation de l'homme de Dieu. Elle a parlé avec Dieu, mais c'est quand l'homme de Dieu lui a dit, je n'ai pas entendu ta prière, mais tout ce que je peux te dire, c'est que ta prière a été exaucée. Anne a dit, ok, comme l'homme de Dieu a confirmé, moi je peux retourner à la maison en ayant un visage joyeux. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Amen. 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 Confiez-vous en Dieu et en ses prophètes. Ayez confiance aux hommes de Dieu. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que la confiance a été rompue. Amen. Amen. Nous devons recréer cette confiance. Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Confiez-vous en ses prophètes. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans aviser ses prophètes. Amen. Dieu ne fait rien sans aviser ses prophètes. Si on vous parlait à l'homme de Dieu va rentrer en prière, il va chercher, il va dire, ah non, il peut avoir un piège. Je vais vous donner un exemple. Toujours hier, il y a une soeur qui me dit, pasteur, moi, dans son témoignage, elle m'explique, elle dit, pasteur, moi je vais te dire la vérité, quand je devais voyager, le pays où je devais venir, ça ne devait pas être la Belgique. Je devais aller en France. Parce que ma famille se trouve en France. J'en parle au pasteur me dit, c'est Camerounaise, le pasteur me dit très bien, Dieu te bénisse, bon voyage, vraiment ma fille. Elle commence les démarches et tout ça et tout, on lui donne le visa pour la France. 3 jours avant le voyage, le pasteur vient en courant à la maison. Courir à la maison, papa. Il rentre, il dit, le Seigneur me dit, même si tu atterris en France, ne passe pas plus de 2 mois en France. Va en Belgique. Elle dit, mais je ne connais personne en Belgique. Mon grand frère est en France. Mon oncle est en France. J'ai des amis en France. En Belgique, je ne connais personne. Qu'est-ce que je vais aller faire en Belgique? L'homme de Dieu dit, le Seigneur m'a convaincu, la France, ce n'est pas le pays où tu vas prospérer. Tu dois aller en Belgique. Amen. Écoute-moi, ma fille. Ah! Vous êtes sûr, pasteur? Oh oui, ça va. Elle arrive en France. Elle reste 1 mois. Mais cette parole reste dans son cœur. Elle dit à sa famille, Dieu m'a dit d'aller en Belgique. Toute sa famille, oh non, tu ne peux pas aller là-bas. Tu vas te retrouver chez qui? Comment ça va se passer? Et tout ça, ici, là-bas. Elle dit, moi je pars. Elle m'a dit, pasteur, je suis parti. Je suis arrivé ici, je ne connaissais personne. Je dormais dans les centres. On m'a hébergé. J'ai fait comme on fait d'habitude pour les papiers et tout ça. Elle m'a dit, pasteur, tu sais ce qui s'est passé? Ça fait 8 ans que je suis en Europe. J'ai la nationalité. Là où mes frères et mes oncles qui sont en France depuis 20 ans, aucun d'entre eux n'a un séjour. Amen. Amen. Aucun d'entre eux n'a un séjour. Maintenant, c'est eux qui commencent à me dire, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Ah, si on savait, nous sommes allés venir en Belgique. Elle a dit non. Le Dieu de mon père, de mon pasteur, lui a parlé, lui a dit, tu as déjà béni ta fille pour qu'elle parte, mais rattrape-la. Dis-lui que ce n'est pas la France, là-bas elle va les tourner comme les autres. Son pays de destination, là où elle doit émerger, là où elle doit prospérer, c'est la Belgique. Amen. Et elle a écouté la voix de l'homme de Dieu. Elle a dit, bon, si c'est mon pasteur qui l'a dit et que Dieu l'a convaincu, j'irai en Belgique. Et en Belgique, elle a prospéré. Amen. Là où ceux qui étaient en France depuis 20 ans me disaient, reste ici, eux n'ont pas le même niveau que elle. Elle dit, maintenant, moi je retourne au pays, et tous me disent, ah, c'est maintenant qu'ils me disent, quand tu retournes au pays, salut là, parce que nous, on ne peut pas rentrer. Quelqu'un me suit jusque-là. Amen. Elle a écouté la voix de Dieu au travers de ses serviteurs. Dieu utilise les hommes de Dieu. Il a des canaux. Dieu passe par les hommes pour vous parler. La Bible dit Dieu parle contre d'une manière ou d'une autre. On a besoin des hommes de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un me suit jusque-là. C'est très important d'en parler à l'homme de Dieu. Même si il ne va pas vous donner une révélation, une prophétie comme vous les voulez aujourd'hui. Vous savez, nous ici parfois on joue avec les paroles des hommes de Dieu comme ça. On passe ça comme ça. Moi hier je donne juste un exemple. J'ai dit, d'ailleurs aussi à l'église, peut-être qu'on ne sait pas qu'un jour, cette sœur ici, dans 15 ans, elle sera gouverneur ou premier ministre. Elle a dit, je reçois. Elle a noté les livres. Le pasteur a dit dans 15 ans, j'ai dit, oh, c'était un exemple. Elle a dit, non, la parole d'un homme de Dieu ne sort jamais pour rien. Je note. Je dis, c'est bien. Tout ce que je disais, il notait. Là, même quand j'ai donné un exemple, on ne sait jamais peut-être que cette sœur va se marier dans le pasteur, je reçois, je note. J'ai dit,
Donc vous êtes dit, nous on ne blague pas, ils ont dit, nous on ne blague pas avec la parole de l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu a parlé, nous on reçoit au vol. Même si c'était un exemple, on ne sait pas. Peut-être que c'est Dieu qui se cachait derrière la parole de l'homme de Dieu. Amen. Il dit, nous ils sont de blague, pas pasteur. Ici, là même, oh, d'ailleurs, pasteur, avant de sortir, tu vas bénir tout le monde. Oh, ici, ce n'est pas au nom de Jésus béni, j'ai laissé l'onction, je parle. Non, on ne te lâchera pas si tu ne bénis pas. Donc, j'étais obligé de bénir tout le monde. Que Dieu te bénisse. Quel est ton problème? Moi, c'est ça. Que Dieu te bénisse. J'ai dit, il y a vraiment des gens, même en Europe, qui ont compris la dimension. Et là, je ne vous parle pas simplement des Africains, mais vraiment des Africains. La moitié de la chorale, c'était des Européens. Des Européens, vraiment des Européens, la moitié de la chorale, mais tu vois des gens qui ont compris la parole du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut méditer la parole, parce que tout ce qu'ils me disaient, ce sont des choses qu'ils ont lues dans la Bible. Amen. 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 Troisième chose qu'il faut savoir, ce n'est pas tout, mais je donne quelques éléments. Confier ses projets à Dieu. Job 5 au verset 8. 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 Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Amen. On prend aussi Psaume 90 verset 17. Psaume 90 verset 17. Psaume 90 verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Amen. Confier ses projets à Dieu, c'est parce que Dieu lui fait croître nos projets. Job dit ici, moi, ce que je sais, c'est que je donnerai mes projets à Dieu. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. J'ai un projet, je dois aller voir Dieu, parce que si je lui expose ma cause, vous allez peut-être exposer votre cause chez un oncle ou chez quelqu'un que vous pensez qui peut vous donner de l'argent, mais cette personne ne peut pas vous aider. Par contre, si vous donnez votre projet, votre cause à Dieu, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fera? Il fera croître. C'est pour ça que dans le psaume 90, verset 17, on dit, Dieu a fermé l'ouvrage et il a fermé l'ouvrage de nos mains. Quelqu'un me suit jusque-là? Il faut prier pour son projet. C'est que moi, ce qui m'étonne, c'est que les enfants de Dieu, non seulement ils ne méditent pas, mais aussi ils ne prient jamais pour leur projet. Mais ce sont les premiers à se plaindre quand les projets ne fonctionnent pas. Et pourtant, nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Nous, on peut s'adresser à Dieu avec une relation beaucoup plus privilégiée. Vous savez, le monde entier prie. Hein? Le monde entier prie. Il y a des gens même qui, dans la rue, ils ne sont pas chrétiens. Ah, mon Dieu. Ah, Seigneur. Ah. Vous comprenez? Chacun exprime sa prière vers Dieu de plusieurs manières. Mais il y a ceux qui ont une relation privilégiée, ce qu'on appelle la fameuse ligne privée. Je parle à quelqu'un ou pas? Amen. La fameuse ligne privée qui, quand ça sonne là-bas au ciel, Dieu entend et dit non, ça c'est la ligne qui n'est utilisée que par ceux qui sont mes enfants. Et ces personnes-là qui ont cette ligne, cette connexion privée, c'est nous. Le président Trump a une ligne privée qui est liée à Moscou. Aux États-Unis, dans la Maison Blanche, il y a une ligne privée qui est liée à pas n'importe quel autre pays qu'à la Russie. Ça veut dire que quand cette ligne-là sonne, on sait que c'est Poutine qui a appelé Trump. Pourquoi? Parce que ce sont les deux superpuissances. Ils doivent se parler dans une ligne que les autres n'ont pas. Quelqu'un me suit jusque-là? Dieu aussi a une ligne avec nous. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai au jour de la détresse. Amen. Je parle à une personne. Amen. Cette ligne-là spécifique, elle est pour Modeste parce qu'il est enfant de Dieu. Modeste peut être avec un païen qui dit, ah mon Dieu, aide-moi. Dieu va écouter la prière du païen, il va dire oui, c'est une créature de Dieu. Mais si Modeste dit, ah mon Dieu, écoute-moi, Modeste est privilégié. Pourquoi? Parce qu'il est enfant de Dieu. Amen. Il a enclenché la ligne VIP que le païen n'a pas. Quelqu'un me suit jusque-là? C'est pour ça que quand tu confies tes projets à Dieu et que ça arrive devant la table de Dieu, ton projet est prioritaire. Même si c'est Jeff Bezos, avec tous ces milliards qui fait monter ses projets à Dieu, même si c'est Dangote, avec tous ces milliards qui fait monter ses projets à Dieu, même si je ne sais pas c'est quelle star qui fait monter ses projets à Dieu, mais si c'est Shekinah qui prie,
les projets de Shekinah sont prioritaires. Amen. Parce que Shekinah a la ligne VIP et privée en tant qu'enfant de Dieu. Et celui qui confie ses projets à Dieu, ici Jean nous dit, c'est à lui que j'irai exposer ma cause. Pas chez quelqu'un de riche parce que lui-même peut mourir demain. Mais j'irai exposer ma cause de celui qui ne meurt jamais, qui ne dort pas, qui lui-même a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen. Et comme il connaît les projets qu'il a formés pour nous, si j'expose ma cause et que nos projets se trouvent être dans le même diapason, il va m'exaucer. La Bible lui dit, quand vous demandez des choses selon sa volonté. Amen. Si Teresa demande quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu est dans l'obligation de lui donner. Pourquoi? Parce qu'elle a demandé ça selon les desseins de Dieu. Elle n'a pas demandé ça selon les plaisirs de Teresa, mais elle a demandé ça selon les desseins de Dieu. Si je demande quelque chose selon les desseins de Dieu, Dieu me donnera parce que j'ai demandé ça par rapport à sa gloire à lui. Et comme Dieu ne donne sa gloire à personne, Dieu va le faire. Je parle à quelqu'un jusque là. Est-ce que vous me suivez? C'est celui que j'irai donner ma cause parce que lui, il a fermé et il fait grandir. Qui d'entre nous ici prie réellement pour ces projets? Qui a déjà dit, moi aujourd'hui je vais jeûner, prier, je vais chercher Dieu pour vraiment ce travail, pour cette situation, même pour le projet spirituel, parce que vous avez souvent les projets matériels, mais les projets spirituels, on dirait que ça n'existe pas. Or que si le projet spirituel fonctionne très bien, le matériel va fonctionner. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'État. Amen. Amen. On a besoin de Dieu. Il y a des prières, parfois vous faites à 2h, 3h du matin, vous êtes en train de chercher Dieu pour une situation, mais vous avez l'impression que la situation s'aggrave. Et à un moment, Dieu vous rappelle que tout ce que vous avez demandé là, c'est parce que vous n'aviez pas encore intégré son projet à lui. Dieu veut d'abord intégrer mon projet, que mon projet soit satisfait. Après, maintenant, moi, je vais commencer à régler tout le reste. Parce que quand le projet de Dieu est satisfait, même ta manière de prier peut changer. Quelqu'un me suit jusque-là? Vous me suivez jusque-là? T'imagines que tu demandes à Dieu, Seigneur, je vais être millionnaire pour rouler en Lamborghini, je vais être millionnaire pour rouler en Bentley. Mais Dieu, quel est l'intérêt de Dieu que tu puisses rouler en Bentley? Dieu veut juste que tu sois millionnaire pour donner ta dîme pour acheter une salle pour l'église. Alors le jour où tu vas te rendre compte que je dois prier pour acheter la salle de l'église, Dieu te donnera les moyens pour acheter la salle de l'église. Et après, tu auras ta Bentley, ta Lamborghini. Mais tu vas toi-même te rendre compte que finalement, la Bentley, la Lamborghini, ce n'était pas si important que ça. Le plus important, c'était d'abord la maison de Dieu et aider les autres. Même ta manière de prier et de faire les choses changeront. Amen. Je parle à quelqu'un. Alors la quatrième des choses, et puis je termine, il y en a beaucoup, mais ça c'est la quatrième chose que j'ai prévue aujourd'hui, c'est confier ses biens à Dieu. Confier ses biens à Dieu. Ça c'est des choses que la partie où les gens n'aiment pas beaucoup. Je vais commencer par le classique, Malachie 3 verset 10. Malachie 3 verset 10. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor tout qui est digne, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Proverbe 3, 9 à 10. 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 Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de nous. Amen. Amen. Honore Dieu avec tout tes Bien. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. Président, c'est moi qui l'ai dit. C'est la Bible. Hein? Honore Dieu avec quoi? Tout tes ouais, il a dit apporter toutes les dîmes, les offrandes et dans la maison du trésor. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous ne verrez pas si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu dit, il faut l'honorer avec tous nos biens. Il faut donner nos offrandes et nos dîmes. Il faut apporter à la maison du trésor qu'il ne manque de rien. Quelqu'un me suit jusque-là? La maison du trésor, c'est ici.
La maison du trésor, c'est l'assemblée. Ça veut dire que l'église ne doit pas avoir des problèmes. Oh non, on doit payer le loyer, on doit s'organiser pour ceci, on doit faire cela. Non, tout le monde doit dire d'abord, quand je reçois quelque chose, mes biens appartiennent d'abord à Dieu. C'est lié à une promesse. Écoutez les deux promesses qu'on a dit là. Première des promesses, il a dit, si vous amenez à la maison du trésor vos biens, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui va dévorer vos biens, votre travail, vos finances, votre santé, moi Dieu, en fonction de ce que vous avez donné, je menacerai celui qui dévore. Amen. La deuxième des choses, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça veut dire que si vous apportez, moi Dieu, je laisserai mon ciel ouvert pour que vous puissiez en profiter. C'est un exemple que je donne souvent. Qui a déjà vu une écluse ici? Vous avez déjà vu des écluses, n'est-ce pas? Ouais. Vous avez vu comment l'eau s'ouvre, quand une écluse s'ouvre, comment l'eau est en abondance. On a déjà vu, n'est-ce pas? Quand l'eau s'ouvre d'une écluse, c'est l'abondance. Et Dieu dit, si vous me donnez, la quantité de bénédictions qui descendra sur vous sera le niveau d'une écluse du ciel qui est restée ouverte constamment. Donnez-moi vos biens. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de finances, offrandes, livres dans les églises, c'est la partie où on coupe sur Facebook ou sur YouTube ou TikTok. Toute la prédication, on va juste couper. Bah, le pasteur avait dit qu'il faut ramener beaucoup d'argent à l'église. Ah, le pasteur il aime trop d'argent. Les vidéos sur 30 secondes sur TikTok. Ramenez l'argent, les guillemets, les offrandes à l'église. Et les commentaires, les pasteurs d'aujourd'hui, c'est des voleurs. Ah, l'église catholique, nous à l'époque, on ne demandait pas l'argent. Vous connaissez comment l'église catholique s'est fait l'argent? Ils se sont fait beaucoup d'argent. Ils n'ont pas besoin de nous demander maintenant parce qu'ils ont fait de l'argent avec les acquisitions, avec les lettres de doléances, avec tout ça. Ils ont fait de l'argent pendant des millénaires. Ils sont milliardaires, ils n'ont pas besoin de demander l'argent. Nous aussi, aujourd'hui, sommes devenus milliardaires ici. Oui, on dira aux gens de donner leur livre, les offrandes. On ne va pas dire, oh non, venez, non, parce qu'on a les moyens. Quelqu'un me suit jusque-là? Parce que l'argent est une nécessité pour l'œuvre de Dieu. Donnez vos dîmes et vos offrandes afin que nous puissions prospérer, pour que l'église puisse aller de l'avant, mais aussi parce qu'il y a une bénédiction. Et Dieu dit ici, on vient de le lire et je termine par ça, celui qui va donner à Dieu, qui donnera à Dieu ses biens, il a dit, vous ne manquerez pas des blés, vous ne manquerez pas des choses dans votre grenier. Le grenier d'une personne, c'est quoi? C'est tout ce que la personne a dans sa maison. Ça veut dire que Dieu s'occupera pas seulement de vos finances, mais il s'occupera même de vos enfants, même de votre famille, même de votre santé. Quelqu'un me suit jusque-là? Parce que si tu n'as pas une bonne santé, tu ne travailleras pas. Donc Dieu prendra soin de ta santé pour que tu puisses travailler. Quelqu'un me suit jusque-là? Qu'est-ce qui se passe quand on est malade? On a une maladie à la maison, non? N'est-ce pas? On a une maladie à la maison. Quand ça dépasse un certain temps, imagine tu es en longue maladie, tu rentres en mutuelle, ça baisse, le montant baisse, tu commences à râler, ah j'ai plus beaucoup d'argent. Tu dois travailler. En fait, ce n'est que chez les francophones que le mot travail est un problème. C'est comme une corvée. En anglais, le mot work, ça veut dire travailler en anglais, c'est normalement pas une corvée. C'est quelque chose de positif. En fait, quand les Anglais te disent je travaille, pour eux c'est une question de, c'est très positif. C'est-à-dire que je fais une activité, une action qui va me rapporter de l'argent. Quelqu'un me suit jusque-là. Mais chez nous ici, c'est comme une corvée. C'est pour ça qu'il y a même certains hommes de Dieu qui disent oh non, le travail à la base c'est une malédiction. Parce que Dieu avait dit à Adam, tu mangeras la sueur de ton front, donc c'est malédiction. Non, Dieu dès le départ, même avant que le diable ne puisse faire tomber l'homme, Dieu avait déjà dit à l'homme de travailler. Il avait dit tu vas cultiver. Tu vas garder la terre. Donc, le travail est quelque chose de positif. Le chômage n'est pas quelque chose de bon, mais le travail est quelque chose de positif. C'est pour ça qu'on demande les étudiants d'étudier afin de pouvoir avoir un bon métier. Et vous avez des arguments à présenter à Dieu. Quelqu'un me suit jusque-là? Le diplôme est un argument à présenter à Dieu pour dire donne-moi un travail parce que j'ai étudié. Si tu n'as pas étudié, tu peux présenter à Dieu quelque chose, tu dis Seigneur, bon voilà, j'ai créé un diplôme, Dieu peut te donner du travail. Mais si tu vas avoir le travail de tes rêves, c'est que tu es en train d'ambitionner, qu'il faut aussi avoir des arguments à présenter à Dieu. Seigneur, j'ai étudié, j'ai obéi à ta parole, j'ai fait des formations, parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas avoir des diplômes d'université, mais qui doivent faire des formations. Tu ne peux pas rester oisif, pas de formation, pas d'études, tu restes là les bras croisés, tout ce que tu attends c'est que, peut-être qu'on va m'envoyer le CPS. Non, fais une formation. Il y a tellement de formations. Fais une formation.
deviens boucher, deviens poissonnier. Il n'y a pas de saut métier. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Deviens poissonnier, deviens boucher. Travaille même. Moi, je connais un frère ici qui a acheté une maison. Il travaille à Bruxelles-Propreté. Il travaille à Bruxelles-Propreté. Il était dans la même classe que moi au secondaire. Il travaille à Bruxelles-Propreté, ça fait 10 ans. Il a acheté une maison avec ça. Il dit, c'est mon travail. Au début, il était celui qui ramassait les poubelles. Mais maintenant, il est passé en grade. C'est lui qui conduit le camion, donc il n'est plus derrière. Il a persévéré. Il dit, moi, je n'ai pas honte. C'est ce métier-là qui m'a fait acheter une maison. Les gens qui me critiquent et qui me disent, oh, toi, tu es boueur, ils n'ont pas ce que moi j'ai. Amen. Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Arrêtez de regarder le regard des autres. Oh non, les autres vont me regarder. Je parle bien français. Ils vont me voir, je chante. Non, c'est ta vie à toi-même. Si tu vois que les études, ça a été compliqué, fais une formation, trouve un travail et présente ça à des seigneurs. Regarde, moi, je me suis formé. Seigneur, regarde, au moins j'ai déposé des CV. Il ne faut pas rester oisif. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit que si tu restes oisif, un jour, le malheur t'atteindra. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est très important de travailler. Amen. Amen. Et Dieu gardera votre santé. Dieu gardera tout ce que vous êtes en train de faire, mais à condition de lui donner. Donnez vos dîmes, donnez vos offrandes. Tu ne peux pas travailler et dire que non, j'ai travaillé, je ne donne pas ma dîme. Tu ne peux pas dire non, j'ai travaillé, je ne donne pas mon offrande. Chaque chose que nous donnons a une bénédiction particulière. Un jour, les hommes de Dieu développeront ça. Il y a une bénédiction pour la dîme, il y a une bénédiction pour l'offrande, il y a une bénédiction pour l'aumône, il y a une bénédiction pour la libéralité. Chaque chose a sa bénédiction. Tu ne peux pas dire au moins parce que je donne l'aumône, je ne donnerai pas la dîme. Tu rates la bénédiction de la dîme. Quelqu'un me suit jusque-là? Ça, c'est la partie que l'Église aime le plus. On a parlé de l'argent. L'argent, les nerfs de la guerre. Les nerfs de la guerre. Mais on va acheter une salle, on va acheter l'argent dans la salle avec des pierres. Avec l'argent. Avec l'argent. Le jour, on va se présenter, on va nous demander, vous avez combien? Vous avez combien? On ne va pas leur dire, on a 10 chaussures, on a 50 chaises, on a 3 micros, on a... non, ils vont nous dire, c'est très bien. C'est bien pour votre santé, c'est bien pour vous. Mais nous, on veut, comme on dit, l'argent. Qu'est-ce que vous avez? Et c'est là que moi et Modeste, on va se regarder. Bon, on a combien ici pour acheter la salle? Quelqu'un me suit jusque-là? C'est pour ça qu'il est important. La prospérité financière doit passer aussi par le fait que tout le monde, les membres de l'Église, puissent être conscients. Donnons à Dieu sans, la Bible dit, donner sans tristesse, sans regret. Quelqu'un me suit jusque-là? Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Nous allons prier 1 minute. J'ai laissé la parole au président du jour pour clôturer. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai appris 4 choses qui m'ont aidé, qui vont m'aider à pouvoir réussir dans mes projets. Fais que je puisse être fidèle dans toutes ces choses-là. Dans toutes ces choses-là, que je sois fidèle. Il y a beaucoup